Bonjour à tous. Je m'excuse pour ma voix. Je suis complètement enroué. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la saignée, j'en sais rien. Mais bon, j'ai des gros problèmes de voix. Je vais régler la caméra. Je vais faire la vidéo la plus courte possible pour que vous ne soyez pas incommodés avec ma voix caverneuse. Voilà, j'ai réglé la caméra. Bon, j'ai fait un tirage hier soir, là, je ne fais que le commentaire que ce matin. J'ai voulu inaugurer encore une nouvelle façon de tirer les cartes. J'avais vu, c'est notamment Daniel Lecoeur qui tirait sous forme de pyramide. Bon, c'est assez compliqué, lui il fait vraiment, avec tous ces cartes de 32 cartes, c'est énorme comme travail d'abord. J'ai regardé avec le tarot, la façon la plus simple de le faire, donc j'ai fait avec les 6 cartes. Et j'ai posé la question, quoi, c'est pas une question que j'ai posée, c'est plutôt une demande sur l'élection européenne, ce qui allait en sortir. Alors pas uniquement, pas pour la France, l'élection européenne pour les députés, pour le Parlement européen en entier, et ce qui allait en sortir, ce qui allait avoir comme conséquence pour l'Europe. Le Parlement européen, c'est quand même alors je ne sais plus combien il y a de députés, j'en sais rien, c'est énorme. Il y a 27 pays les 27 pays de l'Union européenne qui votent, c'est énorme. Donc ce qui va découler de cette élection-là, des résultats qu'on va voir, et donc de ça va découler la Commission européenne, le président de la Commission européenne à la fin de l'année, etc. Voilà. J'ai voulu savoir un peu ce qu'il allait sortir de ce truc-là. Et ben, je vous garantis que j'ai pas été déçu. Je vais vous montrer les cartes. Voilà. Alors, là, en bas, c'est le présent. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Parce que là, c'est un peu petit, il y a quand même, c'est pas comme d'habitude. C'est le présent. Ça, c'est tout ce qu'il peut avoir comme obstacle. Ici, le deuxième rangée. Et la dernière, c'est la résultante de la question posée. De ce qui a été demandé. Alors, on commence, c'est le 1, la première carte, c'est celle-là. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Alors, première carte, l'ermite. Alors quand j'ai retourné dans l'ordre. L'ermite, normalement, c'est une personne qui réfléchit sur des problèmes, comment avancer. Bon, elle avance seule, généralement. Là, l'ermite, en vert, donc elle réfléchit pas à la façon, on n'a même pas l'impression qu'elle avance, on a l'impression qu'elle recule. Et quand j'ai retourné la deuxième carte, donc 2, j'ai pas été étonné. Le diable. Le diable en droit, et là l'ermite en vert. Donc là, il va vraiment dans le sens inverse de ce qu'il faudrait aller. Le diable. Le diable, on peut le voir comme le diable. Voilà. Mais c'est aussi les forces de l'argent, c'est les forces du pouvoir incontrôlé. C'est ce que j'ai déjà dit, c'est l'argent et le pouvoir, le diable. Bon, il y en a certains qui disent, donc je vais regarder dans les bouquins, que c'est aussi signe de réussite, etc. Mais là, j'ai pas l'impression. Troisième carte, j'ai eu la maison Dieu en vert. Moi, j'ai réfléchi à tout ça cette nuit, pas beaucoup dormi avec ma voix. Je me suis même dit, la maison Dieu, j'ai pensé à la tour de Babel. C'est peut-être ce qu'on m'a inspiré. La tour de Babel, c'était est-ce que c'est un conte, est-ce que c'est pas un conte, c'est pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que la tour de Babel, c'était ce qu'on appelle une ziggourate. On en retrouve encore en Turquie ou dans ces pays d'Asie mineure. C'est une grande tour. Alors la légende, le récit de la Bible, c'est les peuples de la terre qui se sont réunis pour construire une tour jusqu'en haut du ciel pour atteindre Dieu.
Et Dieu, voyant que les hommes faisaient, les hommes parlaient d'une seule langue, une seule langue. Dieu a créé toutes les langues qui existent sur la terre, comme ça les hommes ne se sont plus compris pour construire la tour de Babel, et la tour de Babel a été détruite. Elle n'a pas pu être construite, donc ça a été complètement détruit. Ça, c'est la légende. Moi, ça m'a fait penser à ça. Elle est inversée. L'Europe, c'est la tour de Babel. On a 27 pays, on doit, bon, il n'y a pas 27 langues, parce que la langue officielle, pour le Parlement européen, si je me trompe pas, ça doit être le français et l'anglais, et éventuellement l'allemand, je ne sais pas, mais c'est le français et l'anglais. Mais c'est la tour de Babel. Et là, ça s'effondre. La maison Dieu, en train de s'effondrer. Moi, c'est ce que je vois. Voilà. Alors, actuellement, qu'est-ce on assiste à quoi? Tous les pays européens, ils sont bien gentils. On veut former l'Europe, mais quand on veut imposer quelque chose, c'est chacun tire à non, moi je veux pas ça, moi je veux pas ça, la Pologne, moi je veux les droits de l'homme de telle ou telle façon, je veux pas qu'on mette, voilà, l'Italie, on voit ce que ça a donné. Maintenant, l'Europe veut se mêler aussi des budgets des pays, chaque pays doit soumettre sa loi de finances à l'Europe, ça plaît pas forcément, voilà. Donc il y a quelque chose qui va pas. Et tout ça, ça vient du diable. Ça, l'ermite, il s'en va à l'envers, voilà. Bon, ensuite, j'ai eu tout ce qui n'allait pas ici. J'ai eu le pendu en vert, la justice en vert. Le pendu, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger, là, il est suspendu. Bon, déjà, quand il est à l'endroit, il peut pas déjà faire grand-chose, mais en vert, c'est encore plus catastrophique. Le fait d'être à 27, tout est bloqué. Il suffit que, alors, il faut savoir qu'au niveau de l'Europe, toutes les décisions doivent être prises à la majorité des pays. S'il y en a un qui bloque, la décision n'est pas prise. C'est pour ça qu'on a certaines décisions qui prennent des années, et puis voilà, ça ne bouge pas. Et on peut pas avancer comme ça. La justice en vert. Alors, la justice en vert, normalement, la justice, moi je le vois comme étant ce qui doit la justice, c'est-à-dire le droit de certains, le droit des autres. Là, il n'y a plus de justice. Et, l'Europe, c'est une machine pour moi, actuellement. C'est une machine technocratique. Les hommes là-dedans sont totalement absents. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte des hommes, on tient compte de projets papier, de lois papier, je sais plus comment ça s'appelait au niveau de l'Europe, c'est tout, c'est la technocratie, la bureaucratie, l'homme est totalement absent, la justice est totalement absente, il n'y a plus de sens de l'humain, il n'y a plus rien, c'est une grosse machine. Alors au-dessus, j'ai eu l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, on peut le voir comme la mort, mais alors l'arcane sans nom, c'est la grande faucheuse, hein, c'est celle qui coupe les têtes, c'est celle qui, alors je vais vous la remontrer. Voilà, on voit les têtes, la faux. Alors on dit c'est la carte de la mort. Bon, moi j'ai encore regardé hier dans mes quelques bouquins que j'ai. Et c'est vrai, ils disent la mort n'existe pas. La grande faucheuse est là pour faucher, pour couper ce qui ne va pas. Je veux dire, je vais la comparer à un jardinier.
Voilà, c'est pas la faucheuse, c'est le grand jardinier. Le grand jardinier, quand il fait son jardin, quand il y a des mauvaises herbes, on coupe, on arrache, on enlève. Là, c'est ce qui va se passer. Là, c'est la conclusion, c'est l'aboutissement de tout, voilà. On avait la finance, on bougeait plus, on allait à l'envers, chacun de son côté, plus de justice, plus rien de bouger. On voit ce qui se passe. Hein. Ça va être je veux dire, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est mauvais. Alors, l'Europe, il faut pas rejeter l'Europe telle que en bloc. Avant l'Europe, avant qu'on ait la constitution de l'Europe, il y a beaucoup de personnes qui ont connu ça, mais les jeunes comme maintenant pas connu. Il y avait ce qu'on appelait le marché commun. Marché commun, c'était même tout au début, c'était la communauté économique charbon-acier, c'était au temps de De Gaulle. Voilà, de Gaulle et puis je ne sais plus quel président allemand qui était très bien. Ça marchait très bien. Au temps du marché commun, on avait une monnaie unique qui s'appelait l'écu. L'écu, c'est European Count Unit, unité de compte européen. Elle était utilisée uniquement pour les échanges entre les États et les entreprises étatiques et les très grosses entreprises. Donc c'était uniquement voilà, il y avait on avait une cotation de la monnaie allemande avec la monnaie française, la monnaie italienne avec le franc, etc. Bon, quand on allait en Belgique, il fallait changer des francs des francs français en francs belges, etc. Voilà, le franc Deutschmark, etc., etc. Bon, il y avait la fluctuation. Moi, je me souviens d'un cours d'économie, c'était formidable. On nous avait appris, il y avait tout un truc. À l'époque, ça descendait, que ça monte de plus de 3%, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, c'était, voilà. Et ça fonctionnait quand il y avait un frottement, quand ça n'arrive pas, on faisait des négociations, on arrêtait l'horloge, comme il disait, et on continuait. Par exemple, si ça devait se finir le dimanche ou le samedi à minuit, on arrêtait l'horloge et on continuait les négociations tant que ça n'avait pas abouti. Et ça aboutissait d'une façon ou d'une autre. Tandis que là, actuellement, il y a plus ça. C'est de la technocratie, c'est de la bureaucratie, c'est avec tous les dérives possibles et imaginables. Voilà. L'arcane sans nom, donc la grande faucheuse, le grand jardinier, comme vous voulez. Moi, j'ai l'impression que... Alors, ce que je peux en tirer, c'est qu'il y a un gros risque que l'on voit apparaître au niveau du Parlement européen une grande majorité. Une majorité d'eurosceptiques. Il y a beaucoup de partis politiques dans les différents pays européens qui sont contre l'Europe. Ils vont faire campagne comme les autres, mais une fois qu'ils seront là-bas, leur rôle, j'ai l'impression, c'est ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont remettre en question beaucoup de choses qui ont été imposées par l'Europe aux différents pays, aux différentes nations. Les nations n'ont plus le droit, avec l'Europe, c'est ce que je vous expliquais, c'est le budget qui doit... La France n'a plus le droit, on a perdu beaucoup de choses avec l'Europe, on a perdu le droit de battre monnaie. C'est un droit absolu pour les pays, on l'a plus. C'est la monnaie européenne, c'est l'euro, voilà. Le budget est contrôlé par l'Europe. Beaucoup de lois françaises
ne sont pas des lois issues des députés. Quoi, des députés, normalement, c'est les députés qui devraient faire les lois. Ils votent les lois, mais on sait que c'est le gouvernement. Les lois françaises ne sont que l'aboutissement de l'intégration dans le droit français de directives européennes. L'Europe donne des directives, des cadres de loi, et aux pays d'intégrer ça dans leur législation. La plupart des lois françaises maintenant sont issues de lois européennes, de directives européennes. On a perdu, les pays ne sont plus, c'est plus des nations, on n'est plus un. Alors on va dire oui, mais faut faire l'Europe. L'Europe telle qu'elle est faite, alors on l'a faite en plus, c'est le diable, hein. Je vais vous remontrer une carte, hein. Voilà, le diable, pas de justice, on peut pas faire ce qu'on veut, on va en arrière, on est en train de s'écrabouiller, de s'écraser. Les pays ont perdu une totale indépendance, voilà. Alors, qui était voulu. Alors, pour fonder l'Europe, il faut remonter loin. L'Europe telle qu'il, moi j'ai déjà dit dans certains commentaires, je vais le répéter quand même. L'Europe telle qu'on l'a actuellement, ça remonte au Troisième Reich, à Adolf Hitler. Adolf Hitler avait nommé un de ses proches conseillers, dans sa folie, il voulait créer une espèce d'Europe. Alors on ne sait pas trop. Il voulait absolument mettre sous sa botte les pays européens, donc faire une Europe nazie, le Troisième Reich, ça devait durer 1000 ans. Quand le Troisième Reich est tombé, la fameuse personne, je sais pas son nom, je sais plus son nom, a été récupérée par les Américains, comme beaucoup comme par exemple von Braun, hein, qui est l'inventeur des fusées, qui a été récupéré par la NASA. Donc les Américains l'ont récupéré, ont trouvé que, avec tous les papiers bien sûr, ont trouvé que son projet était pas mal, et à la sortie de la guerre, on a imposé plus ou moins, alors le CECA, c'est 1958, je crois, quelque chose comme ça. Communauté européenne charbon-acier, ça doit être dans les années 58 si je me trompe pas. Les Américains, d'une façon ou d'une autre, ont poussé les gouvernements européens, le gouvernement de l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, à former ces communautés et ont vraiment poussé de toute leur force pour que l'Europe telle qu'on la connaît actuellement soit créée. Mais il faut remonter encore bien plus loin. Parce que l'Europe telle qu'elle est faite, le premier qui a fait ça, c'est Charlemagne. Donc c'est pas d'hier. Charlemagne, c'était le Saint-Empire germanique. Il avait créé, alors c'était la réunion de tous les royaumes sous sa coupe. Il y avait une monnaie unique à l'époque. Déjà, alors Charlemagne, c'est 800, hein, quelque chose comme ça. On l'apprenait à l'école. Hein. Alors 800, Charlemagne a été couronné empereur. Ça reste gravé dans les mémoires pour les gens d'un certain âge. Donc déjà là, il y avait l'Europe, mais c'était pas l'Europe. C'était une réunion des royaumes. Après, voilà ce que ça a donné. Alors, moi j'avais déjà fait une vidéo il y a tout au début. Il faut la retrouver parce que j'ai bien vu, j'en ai plus de 87 maintenant. C'était dans mes premières vidéos, j'avais fait j'avais fait un tirage sur l'avenir de l'Europe et j'avais dit que l'Europe tomberait d'une façon ou d'une autre. Serait désagrégée. Et moi j'ai fortement l'impression
Je dirais pas que c'est pas qu'on va voter pour la dernière fois ou pour l'Europe, parce que je sais pas, je crois que c'est tous les 6 ans, je crois. Mais ça serait bien l'une des dernières fois où on va voter pour l'Europe, pour le Parlement européen. Je pense, alors personnellement, je pense qu'on va aller tout doucement vers les pays vont reprendre plus ou moins leur indépendance, vont revenir à un état avant l'Europe. Alors je dis pas ça, moi, il y a des grandes prophéties qui existent. Hein. Je pense, c'est la prophétie de l'abbé Souffrant qui parlait de l'Europe ou d'autres pays, d'autres prophéties qui disaient que l'Europe, ils avaient vu qu'il allait y avoir ça et que en fait les pays allaient reprendre assez rapidement une certaine forme d'indépendance au niveau monétaire, au niveau juridique, au niveau financier. Bon, faut savoir que la Banque de France, normalement, c'est la Banque de l'État français, et la Banque de France actuellement n'est même plus la Banque de l'État français, puisqu'il n'y a même plus de Banque de l'État français. C'est la BCE, la Banque de la Communauté européenne. Et c'est eux qui nous ruinent avec leur euro qui ne marche pas. Là aussi, hein, on nous a imposé une monnaie qui ne repose pas sur la monnaie, l'euro, c'est le Deutschmark qui a été imposé sur l'Allemagne à l'époque qu'on a créé l'euro. C'était le Deutschmark qui était la monnaie la plus forte. On a imposé une valeur à peu près de ces 6. Alors moi je me souviens, un euro en France c'est 6 francs, 55 957. Vous voyez, en mode mémoire. Donc c'était la valeur du Deutschmark à peu près. Un Deutschmark c'était 6 francs et quelques. Donc on a mis des pays avec une valeur extrêmement haute de l'euro. On voit le prix des denrées, hein, une baguette, les gens qui font les courses, une baguette, un morceau de viande. Moi je suis affolé quand je fais les courses. Hein. Je suis tout seul, mais bon, quand vous êtes dans une famille où il y a déjà les 2 parents, les 2 ou 3 enfants, c'est affolant. Il faut revenir à des bases plus saines. L'Europe, je vais conclure là-dessus, parce que ça fait déjà 22 minutes. L'Europe va entreprendre une descente. Il va avoir la grande faucheuse, la mort. C'est pas la mort de l'Europe, parce que elle renaîtra d'une autre façon, ou par exemple on reviendra par exemple à CECA, peut-être un peu mieux, mais on reviendra à des monnaies nationales, à un budget national, à une banque centrale nationale, Banque de France, Banque d'Allemagne, Banque des Pays-Bas, tout ce que vous voulez. On ne dépendra plus de technocratie, de bureaucratie où la justice ne règne pas, où les gens les peuples des différents pays ne comptent pas. On a bien vu avec la Constitution européenne, hein, la France a refusé, nous a fait voter pour la Constitution européenne. On avait le choix entre oui et oui. Malheureusement, c'est le non qui a passé. Et puis, normalement, on pouvait pas. Hein. On n'avait pas le choix. Il fallait répondre oui. Donc, c'est Monsieur Sarkozy qui, de son temps, a réuni le Parlement européen, ou le Congrès, je sais plus, a fait voter la Constitution européenne par le Parlement. Donc les Français, on a beau dire le Parlement c'est les représentants des Français, mais c'est pas les Français l'avaient rejeté. Hein. Totalement. Il y avait un autre pays européen qui l'avait rejeté, on l'a fait voter au moins 3 fois, je suis sûr. On a fait voter 3 fois les gens, et puis au bout de 3 fois, je crois qu'ils ont fini par voter. Donc on nous a imposé. Voilà. Donc l'Europe telle qu'elle est actuellement,
On va avoir le droit à des députés en grand nombre, très eurosceptiques, qui vont s'atteler, ça va être la surprise, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de grands pontifes européens qui vont tomber des nues. J'espère ne pas me tromper, mais ça va dans le sens déjà du tirage que j'avais déjà fait, puis d'autres tirages que vous pouvez trouver sur YouTube, hein. Il y a d'autres personnes qui ont fait des choses comme ça. L'Europe va pas s'auto-détruire, elle va changer, je veux dire, elle va devoir muter, elle va devoir se simplifier, revenir à ce qu'il y avait à l'origine. C'est-à-dire une communauté de pays, mais uniquement au niveau des pas comme on voulait, comme c'est maintenant. C'est par exemple les agriculteurs, quand ils veulent faire moderniser leur outil de production, par exemple pour ceux qui ont des vaches laitières, il faut que ça soit dans les normes européennes, etc. Ça coûte il faut que ça soit telle couleur, tel machin, tel ceci, tel ceci. C'est de l'aberration totale. L'Europe nous dit qu'il faut pas qu'on vende du fromage de telle ou telle façon, que le fromage de machin c'est interdit, etc., etc. Qu'on laisse les gens tranquilles et puis c'est tout. C'est pas des technocrates qui sont issus d'écoles de je sais pas quoi qui a décrété qu'on doit gouverner. Même les gouvernements européens, c'est ça Macron lui fout en pleine figure, c'est que il ne gouverne pas la France, monsieur Macron. Il ne fait qu'appliquer ce que Bruxelles veut. C'est tout. C'est ça le problème. Il y a plus on a vu avec l'Italie, hein, quand il y a eu le changement au niveau de l'Italie, quand les Italiens ont voté contre ce que l'Europe avait voulu, voilà. La France, l'Italie, on voit avec la Grande-Bretagne, le Brexit, hein, c'est formidable. Il y a un certain nombre l'Europe va s'autodétruire. Ça peut plus durer. Ça va être c'est la maison Dieu qui est en train de s'écrouler. C'est la tour de Babel qui est en train de s'écrouler. Les pays vont sortir les uns après les autres. Je ne dis pas ça. Il y a ça, beaucoup d'économistes. Hein, il y a des grands économistes qui l'avaient dit de toute manière. L'euro allait vivre ces dernières années. Ça pouvait pas durer comme ça. C'est une très mauvaise monnaie. On a mis le chariot avant les bœufs avant, quoi. Le chariot avant les bœufs. On a tout fait à l'envers. Rien ne fonctionne. Rien. Donc les pays, quand ils décident de sortir de l'Europe, on voit ce que ça donne avec l'Angleterre. Hein. Vous pouvez rentrer, les pays peuvent rentrer, hein. On vous accueille à bras ouverts, vous allez voir, vous allez avoir l'euro, c'est la monnaie, vous allez être sauvés. On voit certains pays de l'Est, hein, et quand ils ont eu l'euro, ils se sont cassés la figure. Hein. Bon, voilà. Donc encore une fois, hein, la résultante, la solution, voilà, solution. Voilà. On le voit bien. Voilà, les têtes. Alors ça peut être les bras de la fameuse Commission européenne qui chapeaute tout. Je crois qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber d'ici quelques mois. On risque de voir du changement au niveau européen. Voilà. On ma voilà tenue. Il fait quand même une demi-heure. Moi, c'est tout, beaucoup pour moi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Des nouvelles, alors m'a saigné, j'ai quand même des nouvelles de ma santé un petit peu. M'a saigné, ça s'est bien passé, de me corps fatigué, hein. C'est normal. Ma voix qui fout le camp. Pour mon plafond, c'était vendredi, donc vendredi de la semaine dernière, il y a une entreprise qui est passée
dans les différents appartements ici pour faire un devis des travaux. Bon, et vendredi soir, ça a replu. J'ai encore une belle fuite d'eau et ça s'est encore aggravé. Maintenant, ben, j'attends la suite au prochain numéro, je ne sais pas quand. Bon, j'en ai, j'ai reçu, je vous avais dit, j'avais demandé un nouveau dossier pour déménager. Un dossier HLM, parce que ici c'est des HLM. Je l'ai reçu, je vais attendre fin mai, début juin, je vais bien voir comment tourne cette histoire. Puis on a d'autres problèmes financiers ici, on veut nous augmenter des trucs. Bon, les gens sont pas contents, on est tous des retraités, on n'a pas d'argent, on n'a pas des grosses retraites, ils veulent nous augmenter, on paye 57 euros, ils veulent nous faire passer tout ça parce qu'on a 20 euros. Sur les 57 euros, on a 20 euros qui nous donnent droit à une déduction à un crédit d'impôt de 50%. Donc, on paye 10 euros sur 20 euros. Mais ils veulent nous le faire passer à 94 euros, je crois, ou 97, je sais plus, en nous disant que ça va nous donner aussi un crédit d'impôt de 50%, sauf que, pendant un an, il faut les avancer et si personne ne peut. Il y a deux personnes qui peuvent, mais le reste ici, on peut pas. Et donc ça va être la grosse bagarre et voilà. Donc ça, les dégradations, etc., les malfaçons, voilà. J'en ai plus qu'assez de. Pourtant j'étais bien ici, mais la coupe commence à être vraiment pleine et puis voilà. Je ferai une vidéo. Là on est mardi, je sais même plus quel jour on est. On est lundi. Ouais, ça va plus. Je suis fatigué. J'ai mal dormi cette nuit avec ma gorge. Donc on est lundi. Je referai une vidéo probablement fin de semaine, je pense. Jeudi, vendredi ou samedi, par là. Voilà. Sur ce, bonne semaine à tous. Bon courage à ceux qui travaillent et puis à bientôt.